L'Assemblée nationale convoque Arthur Mensch, le patron de Mistral, la seule vraie pépite française de l'intelligence artificielle. L'idée, parler souveraineté numérique. En 2 minutes, il va leur expliquer très poliment pourquoi l'Europe est en train de tout perdre. C'est jouable parce qu'en fait on est suffisamment gros. Mais vous êtes un entrepreneur en France et vous regardez tout ça, et puis vous regardez aussi l'ambiance et le fait qu'on se réjouisse d'avoir remis une régulation sur l'AI Act, c'était en début 2024. Et vous dites, je vais aller aux États-Unis en fait. Et c'est ce qui se passe, ils vont aux États-Unis. Donc nous, on a surmonté cet aspect parce qu'on est assez gros, voilà, ça rentre dans les overheads de coûts. Ça reste très pénible. Et puis, mais c'est surtout que vous perdez plein d'entrepreneurs qui partent ailleurs parce qu'ils ont peur. Et vous avez des investisseurs qui se disent non mais l'Europe de toute façon a perdu, elle réglemente trop. Et puis vous avez tout un récit qui est largement utilisé par les États-Unis, qui est de dire l'Europe perd parce que de toute façon c'est des ronds de cuir qui sont en train de réglementer à Bruxelles parce qu'ils savent rien faire, ils savent pas innover. Et en fait, c'est un récit qui est destructeur parce qu'en plus il est internalisé par les Européens, donc c'est un peu une forme de colonialisme si vous voulez. Mais... Traduction. On empile les règlements, les entrepreneurs s'en vont aux États-Unis, et pendant ce temps, on se félicite d'avoir pondu une nouvelle norme. Bruxelles adore. Le talent, lui, prend l'avion. Donc ça, c'est sur le sujet. J'ai parlé de fragmentation du marché comme un atout. Ça n'est pas un atout. C'est plutôt gênant. Ça veut dire qu'il faut des équipes différentes qui vendent de manière différente partout. Ça veut dire que vous avez aussi... environ 60 opérateurs de telco, de télécommunications en Europe, vous en avez 3 aux États-Unis. Ça veut dire qu'ils ont 20 fois plus de budget, si vous voulez. Enfin, ils ont 20 fois plus de budget de manière globale. Donc, quand ils font un investissement en intelligence artificielle, ils peuvent mettre beaucoup d'argent sur la table. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec la technologie américaine. Les startups, premier truc qu'elles font, d'abord elles vendent de startups, parce que ça recycle l'argent du venture capitalisme, circule un peu pour savoir qui va gagner. Et ensuite, elles vont vendre aux entreprises américaines qui sont énormes et qui achètent très vite. Et donc, c'est comme ça qu'elles passent à l'échelle. Une fois qu'elles sont... Résumons le match. Eux, 3 opérateurs et des milliards sur la table. Nous, 60 opérateurs, 27 réglementations et 12 langues. À votre avis, qui rachète qui à la fin ? Passées à l'échelle, hop, elles exportent en Europe, où en fait, comme personne n'a émergé dans les temps, elles prennent tout le marché, elles rachètent les quelques boîtes qui savent faire des choses, et elles se retrouvent, elles sont consolidées, elles ont tout le marché. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Le patron de la meilleure boîte d'IA d'Europe vient d'expliquer à des députés pourquoi on décroche. Ils ont hoché la tête. Et demain, ils voteront une nouvelle norme. Séance tenante.